professeur avocat, nous vous laissons entièrement la place avec nos deux invités du jour. Merci, Diacre Auguste. Je voudrais humblement rendre grâce au Seigneur pour ce deuxième jour de colloque qui rend possible, c'est-à-dire l'occasion de pouvoir se retrouver, échanger autour de thèmes d'intérêt. Et ici, le thème qui nous réunit, c'est vraiment parler de l'expérience du pasteur Brice en tant que ministre de Dieu. Et hier, le Seigneur nous a donné l'occasion, avec le pasteur Kassou et le pasteur Ebélé, de pouvoir connaître le ministère pastoral du pasteur Brice et également l'encadreur des vocations que cet homme de Dieu est. Et nous voulons remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, il va nous permettre de connaître le pasteur Brice en tant que gardien des fondements, que le pasteur Kofi Amani va présenter. Et après lui, suivra le pasteur Bessou pour présenter le pasteur Brice, la contribution donc de ce dernier au développement de l'UNEBAM. Et vraiment, je voudrais encourager chacun à prêter attention. Nous avons prié, le Seigneur nous bénit. Donc, que nous soyons vraiment tout ouïs pour pouvoir recueillir ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Alors, juste rapidement pour présenter nos deux orateurs. Alors, à ma droite, le pasteur Kofi Amani, qui est le pasteur de l'église baptiste missionnaire Vie Abondante de Port-Boué. Et il est enseignant au séminaire baptiste de formation théologique et missionnaire. Il est marié et père d'une fille. À ma gauche, le pasteur Bessou Denis. Je rappelle ici que le pasteur Bessou Denis est enfin mon papa, puisque moi je suis une enfant de la Ligue pour la lecture de la Bible et pendant longtemps il a dirigé cette organisation et je suis heureuse ce soir de siéger à ses côtés. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis gâtée parce que j'ai autour de moi d'éminents enseignants, d'éminents hommes de Dieu. Et je pense qu'à leur côté, je serai beaucoup arrosée, à droite comme à gauche. Donc vraiment, papa, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et il a été le premier pasteur de l'église baptiste missionnaire de Trècheville, premier président de l'UNEBAMSI. Il est donc bien placé pour parler de l'engagement du pasteur Brice au sein de cette union. Il est ancien directeur exécutif de la Ligue pour la lecture de la Bible et il est également responsable du ministère d'écoute, d'accompagnement et de restauration spirituelle MERAS. Et il est aussi marié et père d'une fille. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au pasteur Amani pour nous parler du gardien des fondements doctrinaux et baptistes. Alors, pasteur Amani, vous avez 20 minutes pour nous faire votre exposé. Merci. Merci bien, professeur. Bonsoir à tous, chers serviteurs de Dieu, frères et sœurs en Christ. C'est une grande joie pour moi d'être ici ce soir pour apporter ma modeste contribution à ce colloque sur la vie et le ministère du pasteur Brice. Je voudrais remercier les pasteurs qui sont passés avant nous hier et qui nous ont vraiment édifiés par leur exposé. C'est une grâce aussi d'être avec le pasteur Bessou là ce soir parce que lui aussi c'est un grand doyen. Et c'est une grâce pour moi d'être avec lui aujourd'hui à cette table.
Le thème qui m'a été proposé, je dois dire le thème que j'ai choisi, parce que j'en parlerai un peu plus loin, c'est le pasteur Brice, gardien des fondements doctrinaux. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour cette grâce donc qu'il me donne, de prendre ici la parole ce soir pour parler du pasteur Gloan Brice. C'est une bénédiction pour moi d'avoir connu et travaillé avec lui pendant quelques années. De 92 à 94, j'étais son trésorier national quand il était président de l'UNIBAMSI. Donc ça a permis que nous puissions travailler ensemble. Et parler de lui n'est pas très aisé pour moi. Parce que d'abord, c'est un maître. C'est lui qui m'a donné mon tout premier cours de théologie dans cette même salle, à ce moment-là, le temple était de ce sens, là-bas. Et c'était la doctrine chrétienne de l'homme et du salut. Je me frottais pour la première fois à des idées un peu bizarres pour moi à l'époque, parce que j'étais tout jeune chrétien, c'était pas très facile. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a rendu les choses très claires pour nous sur le salut en Jésus. C'était de la série Théologie décentralisée, organisée à l'époque par la mission baptiste méridionale. Donc vous voyez, parler du maître peut être parfois difficile. Deuxièmement, il y a des gens de sa génération qui sont bien placés pour le raconter. Par exemple, pasteur Bessou est là aujourd'hui qui pourrait mieux parler de pasteur Brice. Des jeunes comme nous, comment pouvons-nous parler de lui quand il s'agit de parler de quelqu'un qui a commencé son ministère 20 ans avant ma conversion. Et c'est pourquoi, quand le diacre Auguste m'a contacté pour proposer des sujets, je lui ai dit non, les sujets que tu proposes là, je ne peux pas en prendre, moi je propose pour moi. Je voulais parler sur le sujet des fondements, parce que là, il ne s'agit pas de chronologie, il ne s'agira pas de faire l'histoire du pasteur Brice. Ce que je présente ici, donc, se circonscrit entre les années 90 à ce jour. Je ne le connaissais pas auparavant, donc ce ne serait pas très facile pour moi de raconter les histoires là-bas. Bon, je le connaissais, mais c'était de loin. Bon, donc je ne peux pas en parler, mais à partir de 90 jusqu'à maintenant, oui. Quand on dit les fondements, qu'entendons-nous? Quand nous parlons de fondements, nous parlons de base, élément essentiel sur lequel le reste s'appuie. C'est les principes sur lesquels se fonde un système. Et dans le domaine théologique, il s'agit des bases du christianisme, de ce qui fonde l'Église, des croyances sur lesquelles l'Église est bâtie et qui ne peuvent être remplacées sans détruire l'Église. Le christianisme, plus qu'une religion, est une vie basée sur la connaissance personnelle de Jésus-Christ, et ça c'est très important, basée sur la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Jésus est venu appeler à lui des pécheurs, Marc 2, 17. Il est venu annoncer le royaume de Dieu, il est venu révéler le Père. Ceux qui le suivent sont appelés ses disciples. Ces disciples réunis sont appelés l'Église. Alors, lorsque nous parlons donc de ces bases, ça nous conduit à une certaine réflexion. Qu'est-ce qu'il faut croire pour être chrétien? Il y a des choses, il y a des croyances obligatoires qu'il faut avoir pour être chrétien. Et il y a des limites à ça. Quand vous êtes hors de ces limites, vous n'êtes plus chrétien. À l'intérieur de ces limites, vous êtes des chrétiens. Alors ici,
Suivez avec moi le tableau qui est sur l'écran et nous allons commenter un peu. Pour être chrétien, il faut certaines croyances. Et comme je l'ai dit, il sera vraiment important pour nous de pouvoir voir ses limites et les comprendre. Le tableau que vous voyez, il comporte deux parties. Alors, vous avez en haut, c'est écrit croyance chrétienne et c'est encadré avec une diagonale. En haut, il y a les croyances chrétiennes et j'ai mis en bas croyance juste, pratique juste. C'est-à-dire, quand vous avez des croyances qui sont justes et pures et des pratiques qui sont justes, on dit que vous êtes orthodoxe. C'est-à-dire, vous avez des croyances qui sont pures, vous êtes juste de la foi. En bas, vous voyez, c'est écrit croyance chrétienne, donc des croyances justes, mais des pratiques corrompues. En ce moment-là, il y a une fracture entre la croyance et la pratique. On appelle ça le schisme. Alors, là-dedans, il y a certaines choses qui méritent d'être un peu expliquées. L'orthodoxie, donc, c'est la doctrine juste. Pour qu'il y ait orthodoxie, il faut qu'il y ait les croyances et les pratiques qui sont à la fois justes. Et si vous n'êtes pas dans la doctrine juste ou de la croyance juste, vous êtes dans l'hérésie. Donc vous êtes en dehors de la doctrine chrétienne. Et il peut arriver que les croyances soient justes, mais que les pratiques soient corrompues. Alors, cette fracture va se répercuter dans la manière dont l'Église s'organise, de la manière dont l'Église vit. C'est ainsi que vous voyez à la télévision et dans plusieurs églises des enseignements qui parfois sont justes sur le Saint-Esprit, mais les pratiques sont étranges. Quand vous entendez les gens enseigner, ils vont enseigner des choses. Et dans l'apparence, c'est bien. Mais après, quand vous les voyez sur le terrain de la pratique, bon, il y a une contradiction entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils pratiquent sur le terrain. On assiste donc à une confusion. Et Robin Daniel dénonce par exemple des coutumes corrompues au 5e siècle où il y avait un grand écart entre la croix prêchée et les pratiques de l'Église qui étaient parvenues au pouvoir. Vous lisez ça dans l'héritage chrétien en Afrique du Nord en 2008. Alors, pour mieux comprendre ça, il faut savoir que bibliquement et dans l'histoire de l'Église, nous avons essentiellement trois grandes sources d'autorité. Nous avons la Bible, nous avons la tradition et nous avons l'expérience. La Bible, la tradition et l'expérience. Nous le savons tous, la Bible, c'est la parole de Dieu. La tradition, ce sont les manières habituelles de fonctionner de l'Église. Ce sont aussi les décisions prises par les conciles, les enseignements des pères de l'Église, les synodes, les assemblées générales, etc. Ça, ce sont les choses qui sont les traditions. L'expérience concerne notre relation personnelle avec Dieu. Ce sont les songes, parler en langue, la guérison, avec ou sans imposition des mains, les manières de prier, les heures de prière. Il faut posséder le premier jour de l'année ou du mois, ce genre de choses, la manière dont on est venu la conversion, etc. Ça fait partie de l'expérience. J'ai parlé de concile tout à l'heure, je vais définir ça un peu. Un concile, c'est une assemblée qui réunit tous les évêques et autorités ecclésiastiques du christianisme de toute la terre, parfois c'est régional, parfois c'est dans tout l'empire. Et il a pour but de traiter d'une controverse théologique pour déterminer ce qui est juste, ce qu'il faut accepter comme règle de foi. Alors, il y a eu des conciles qui sont passés à Nicée en 325
en 381 à Constantinople, le troisième à Éphèse en 431, et le dernier qui a fixé définitivement la christologie pour nous en tant que chrétiens ici, c'est en 451 à Chalcédoine. Alors, dans toutes les dénominations chrétiennes, il y a ces choses que nous avons, la tradition, la Bible et l'expérience. Dans toutes les dénominations, nous avons la Bible, une certaine tradition et une expérience importante. Une certaine expérience aussi. Et voici comment les sources sont classifiées par ordre d'importance selon les dénominations. Première classification, Bible, tradition, expérience. Ce sont des combinaisons en fait. Bible, tradition, expérience. Ce sont les églises conservatrices en général, les églises fondées par les missions occidentales. Pour ces églises, la Bible est l'autorité en matière de foi et de conduite, en matière de foi et de pratique. Donc on parle de la Bible pour définir ce qu'il faut croire ou rejeter. Et si une tradition ou une pratique va contre la Bible, cette tradition ou cette expérience sont systématiquement rejetées. Mais on a une autre combinaison de Bible, expérience, tradition. Dans cela, vous trouvez les églises pentecôtistes. Ces églises n'accordent pas grande importance à la tradition. L'expérience est très importante. Eux, ils prennent la Bible, mais ils sont beaucoup focalisés aussi sur beaucoup d'autres expériences comme les songes, les parler en langue et autres. Vous verrez ça dans leur domaine. Il y a une troisième classification, tradition, Bible, expérience. Ça, c'est le catholicisme. Ils lisent la Bible, mais l'interprétation sera guidée par les conciles qui eux-mêmes sont inspirés parfois des pères de l'Église et des décisions du pape. Ils n'accordent pas une grande importance à l'expérience, en disant qu'ils n'accordaient pas une grande importance à l'expérience jusqu'à l'avènement du renouveau charismatique très récemment. Sinon avant, c'était très, très rigide comme liturgie et autres et tout ça. Et enfin, quatrième classification, expérience, Bible, tradition. Beaucoup des églises disent charismatiques sont dans ce groupe. Elles lisent la Bible, mais l'utilisent uniquement pour justifier leur pratique. Pas beaucoup de temps pour développer tout ça. Le temps court et le papier arrive devant moi, donc on va avancer. Dans tout ce que j'ai pu observer dans la vie du pasteur Brice, il a toujours milité, lutté pour que la tradition et l'expérience ne viennent pas surclasser la Bible. C'est un homme équilibré dans sa vie et dans sa foi. C'est ici le temps pour moi de rendre quelques témoignages pour soutenir ce que je viens d'avancer. Voici quelques témoignages donc pour montrer comment le pasteur Brice a été un gardien des fondements. D'abord, je vais parler des controverses pneumatologiques des années 90. Bon. Dans les années 90, les églises baptistes ont été secouées par certaines controverses relatives au Saint-Esprit. Une controverse donc est une discussion suivie sur une question motivée par des opinions et des interprétations divergentes. Alors, certaines questions ont été posées. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? Tout le monde doit-il parler en langue à l'église? Le pasteur Brice a grandement contribué à stabiliser la situation par son équilibre. Il soutenait que lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Donc on reçoit le Saint-Esprit à la conversion et qu'on est rempli du Saint-Esprit en obéissant à la parole de Dieu. Et il soutenait aussi que le parler en langue ne doit pas être rejeté. C'est un don valable, mais pas obligatoire pour tous. Ça, c'était ça sa position
et qui a été vraiment bien compris à l'époque. Dans le même temps, la question suivante fut soulevée. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Le pasteur Brice soutenait que le chrétien ne peut pas être possédé par un démon, mais il peut en être influencé. C'était sa position. Et ces débats ont abouti à un traité doctrinal sur le Saint-Esprit qui est contenu actuellement dans notre statut et règlement intérieur. Alors, quand on lit notre statut et règlement intérieur actuel, il y a une partie là-dedans, la confession de foi qu'on voit sur le Saint-Esprit là, il s'agit de ça. À dire vrai, ce n'est pas lui qui a initié ce débat. Ce débat était le fruit de plusieurs rencontres qui tiraient leur origine de diverses pratiques observées dans nos églises et des enseignements de tendances pentecôtistes. Mais pour moi, c'est la stratégie pour garder les fondements intacts qui m'a impressionné. Il a déclaré que les visions et les mauvais compréhensions théologiques ne prendront pas fin s'il n'y a pas de pasteur formé. Pour lui, c'est la formation qui réglera le problème. Plus il y aura de pasteurs formés, moins de problèmes théologiques on aura. C'est ainsi qu'il a encouragé la mission baptiste à mettre davantage d'accent sur la formation à un niveau supérieur. Je suis personnellement l'un des fruits de cette stratégie. Lorsque l'ESBTAO de Lomé a remplacé l'EBTAO, ESBTAO c'est École supérieure baptiste de théologie de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque c'était École baptiste de théologie de l'Afrique de l'Ouest. C'est le S qui est venu modifier la chose. En 2001, j'ai eu le privilège d'être de la deuxième promotion des étudiants pasteurs ivoiriens à y aller. Mais plus tôt, dans les années 1994, dans le cadre du comité de diagnostic et de proposition CDP, il a été décidé la création de l'Institut biblique qui a vu d'abord le jour à Bouaké, puis à cause de la guerre a été transféré à Yamoussoukro pour trouver son site définitif à Tumodi sous la direction du directeur Ebele Adéoye aujourd'hui. L'histoire donne raison au pasteur Brice, car depuis que les pasteurs ont commencé à faire des formations systématiques et que plusieurs ont fait leurs études théologiques de niveau supérieur, les problèmes théologiques ne sont plus récurrents dans notre milieu baptiste comme à l'époque. Les influences existent toujours, mais les fondements restent solides. Son action sur le terrain. En tant que président de l'UNEBAMSI, j'ai eu l'occasion, moi, de faire plusieurs voyages missionnaires avec lui dans plusieurs villes et villages pour régler des problèmes d'église. On est parti à Diokwe, on est parti à Man, on est parti à Yamoussoukro, on est parti à Bondoukou. Bon, on a fait beaucoup de voyages ensemble. Et quand il était président de l'UNEBAMSI, j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, son trésorier, et il insistait en tant que l'un des pionniers de l'UNEBAMSI et garant de nos textes. Il insistait, il était acharné à faire respecter les principes et doctrines baptistes, notamment notre christologie, notre doctrine du Saint-Esprit, la pneumatologie et notre ecclésiologie, c'est-à-dire notre système de gouvernance de l'Église, notre doctrine de l'Église. C'était un champ de bataille pour lui et il a toujours œuvré à ce que l'autonomie de l'Église locale soit toujours respectée, même si, bien souvent, et je m'en souviens, à Gagnoa, il a dit d'unir nos autonomies afin d'être beaucoup plus forts. Mais l'autonomie est toujours gardée. Il y a aussi la crise institutionnelle que notre union a connue récemment et qui a failli nous bousculer, mais le pasteur Brice a vraiment donné beaucoup de conseils et de bons conseils afin que nous puissions tenir la saine doctrine en haute estime et que nous puissions aller vraiment en rang serré dans l'unité, mais autour de la vérité, autour de la Bible, autour de nos doctrines communes que nous connaissons en tant que baptistes. Le temps m'a poursuivi et m'a rattrapé. Je vais conclure.
le pasteur Glowon Brice est un référent pour les églises baptistes missionnaires en Côte d'Ivoire. Il a grandement contribué par ses actions et ses enseignements à protéger et garder intactes les bases théologiques qui fondent l'Église en général et en particulier les doctrines baptistes missionnaires. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa vie et son ministère, que le Seigneur continue de le bénir et de l'utiliser au milieu de nous. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque qui m'ont donné la grâce, n'est-ce pas, de venir ici et de parler de notre papa, notre doyen à tous, que le Seigneur vraiment puisse le bénir. Je prie que le Seigneur bénisse le reste des activités. Je vous remercie, professeur, merci de m'avoir donné l'occasion. Merci au pasteur Kofi Amani pour son exposé très enrichissant. Je pense qu'au travers de tout ce qu'il nous a communiqué, nous avons été beaucoup instruits et nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour ce pilier qu'il nous a donné et au travers duquel il continue encore de nous apprendre beaucoup de choses. Alors, maintenant la parole est au pasteur Bessou Denis qui va nous présenter la contribution que le pasteur a apportée au développement de l'UNEBAM. Entendez par là l'Union nationale des églises baptistes missionnaires de Côte d'Ivoire, l'UNEBAM-CI. Donc, pasteur Bessou, vous avez la parole pour nous présenter votre communication en 20 minutes. Merci, pasteur. Je vous salue tous, chers serviteurs de Dieu, chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ. C'est une joie et un bonheur pour moi d'être à ce colloque pour dire mon petit mot sur la contribution du pasteur au développement de l'UNEBAM, l'UNEBAM-CI. Alors, il m'a été demandé de parler de la participation du pasteur Glowon Brice au développement de l'UNEBAM-CI. C'est un sujet qui revêt une importance capitale dans la mesure où, déjà dans les années 70, je vais beaucoup m'attarder sur l'histoire parce que nous avons été au début des choses. Donc déjà dans les années 70, les églises locales implantées par les missionnaires attendaient de réunir leurs forces au sein d'une organisation qui allait les représenter devant les autorités de notre pays. Parler du pasteur Brice me fait penser à un passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 8, les versets 29 à 30, et je cite: « Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. » Fin de citation. Je n'ai ici aucune prétention de prendre celui dont je vais parler pour la sagesse, qui préfigure le Seigneur Jésus-Christ et qui viendra sur la terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Vous comprendrez aisément pourquoi
mon choix a été porté sur ce texte-là. Il faut rappeler que les églises baptistes ont été le fruit du travail des missionnaires américains. Au moment où ces églises avaient commencé à se développer à Abidjan, une personne était aux côtés des missionnaires en vue de l'accomplissement des desseins de Dieu. Cette personne, c'était Gloon Gueye-Brice. Nous qui étions encore très jeunes dans la foi, nous travaillions aussi à leur côté quand les églises de la région d'Abidjan se retrouvaient pendant le week-end de Pâques chaque année. Des enseignements nous étaient donnés sur des thèmes de la vie chrétienne. Et là, dans une mémorable apothéose, les églises présentaient leurs nouveaux convertis, préparés pour la circonstance à recevoir le baptême d'eau. Les bases de la future union des églises baptistes avaient ainsi commencé à se mettre en place. En 1980, j'entre dans le ministère, établi à la tête de l'église de Trècheville. Cette position me rapprocha alors de mon aîné, le pasteur Gueye-Brice. Un petit coup d'œil rétrospectif de mon modeste parcours me donne l'occasion de revivre l'un des vifs souvenirs que m'a laissé le pasteur Gueye-Brice et qui m'a profondément marqué. En effet, l'homme de Dieu me fait un jour l'honneur de l'accompagner à Yamoussoukro pour prendre part à une rencontre du bureau exécutif de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Arrivé au dernier point de l'ordre du jour, après 3 jours de travaux dirigés par le pasteur Aponi Koulibaly, à ce moment président de la dite institution, je suis élu par acclamation secrétaire général de la fédération. Il fallait donc rentrer à Abidjan. Et pour faire ce trajet, le pasteur Gueye-Brice m'offre le plus grand cadeau de faire avec lui la première fois pour moi ce voyage en avion. Pasteur, je te remercie. C'est l'histoire que je raconte. Désormais secrétaire général de la FECI, je vais découvrir le beau monde des églises, missions et œuvres évangéliques de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Une grande opportunité pour moi de me frotter à des sommités et dignes serviteurs de Dieu dans des colloques, séminaires et grandes rencontres en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je dois beaucoup à celui dont je suis en train de vous parler. Le pasteur Gueye-Brice, après la fondation de l'UNEBAMSI en 1984. Le pasteur Gloon Gueye-Brice
a été l'une des personnalités les plus marquantes de ces dernières décennies. Une fois rentré de France, où il a fait ses études théologiques, il intégra le bureau exécutif de l'UNBAMSI pour diriger le département de la formation des pasteurs via les cours ETD, études théologiques décentralisées. Je me souviens encore, avec reconnaissance de l'engagement du pasteur en faveur de la formation des pasteurs déjà en activité, des nouveaux vocationnaires et des anciens de nos églises. Nous nous sommes aussi, avec émotion, nous nous souvenons plutôt aussi avec émotion de l'acquisition du grand terrain de Tumodi qui a vu l'implantation du séminaire baptiste missionnaire. Lieu où, autour de 150 ministres de Dieu ont déjà reçu leur formation pastorale. Je suis en face du premier responsable de ce ministère. J'ai dû toucher à gauche et à droite pour avoir alors ce chiffre-là. Si ça ne correspond pas, on peut juste le corriger. Merci beaucoup. Donc, je suis très fier de mon aîné pour avoir lutté avec les missionnaires pour l'obtention de ce terrain à Tumodi. C'est grâce à l'intérêt que le pasteur Brice portait au projet de formation des serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui ce lieu d'enseignement théologique avancé. Il a aussi exercé au sein du bureau exécutif de notre organisation les fonctions de trésorier général. Ce fut à ce temps des responsabilités stratégiques qu'il exerça pour la consolidation des bases de notre structure nationale et sa crédibilité auprès des missionnaires qui étaient nos plus grands partenaires. Ainsi, il a inspiré parmi nous l'entente, l'unité, la communion, et tous les chrétiens qui composent nos différentes églises se sont enrichis de ces bienfaits. Il ne faut pas oublier que la commune de Marcory abrite la première église de la mission baptiste méridionale en Côte d'Ivoire. À partir de cette communauté sont nées plusieurs églises dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les premiers responsables de ces églises, encore en gestation, ont été mis à disposition par l'église de Marcory, qui connaissait déjà une vision dynamique d'évangélisation et d'implantation de nouvelles églises. Les pasteurs tels que Zadi Sébastien, Ndédé Sam, Annie Antoine, Epo Rémy, Baïrobé Maxime, qui nous a dévancés auprès du Seigneur, et j'en passe, sont autant d'exemples de serviteurs de Dieu sortis du sein de l'église de Marcory. L'union des églises évangéliques baptistes et missionnaires étant
la composante vivante de ces multiples églises implantées, nous pouvons donc affirmer sans aucun complexe que le pasteur Brice a eu un impact positif et déterminant sur l'UNEBAMSI. Le pasteur Gueye Brice, président de l'UNEBAMSI. Le docteur Amani vient d'en parler un peu. Alors, j'en arrive maintenant à ses fonctions proprement dites de président de l'UNEBAMSI, ces lourdes charges qui le porta sous 2 mandats consécutifs. Pendant cette période, il a été la personne habilitée à représenter notre union dans toutes les règles qui déterminent son statut. À ce titre, pendant tout le temps qu'ont duré ses fonctions, il a agi au nom et pour le compte de l'Union, tout en ayant un contrôle affectif et constant sur cette dernière. Nous pouvons alors témoigner, sans nous tromper, considérant ses attributions qu'il a défendues avec dévouement les intérêts de l'Union. À ce niveau de gestion de notre organisation commune frappée d'une identité spirituelle pour la cause du Seigneur, les débats n'ont pas manqué avec des réunions à n'en point finir, soutenues par la motivation des églises lors des actions menées sous sa direction. La recherche des financements pour réaliser les objectifs fixés et veiller à l'application des décisions prises au comité directeur et en assemblée générale, voici ce qui a assuré la bonne marche de notre organisation. Les missions, pasteur Brice, vous en avez certainement eu. Avec les qualités et les compétences d'un tel responsable que vous avez été et dont le travail était soumis à un grand devoir de résultat. Voici ce qui a marqué votre passage à la tête de la prestigieuse institution qui a vu le jour il y a aujourd'hui 39 ans. Je voudrais m'assurer qu'à ton temps, les moyens logistiques, moyens humains, avec la gestion de l'équipe mise à ta disposition, te rendaient opérationnel et facilitaient ton travail. Est-ce ainsi que les choses se sont vraiment passées? Je m'en douterais fort bien, car tu as été mon successeur direct. Je parle en fait des années 90 qui avaient leur lot de restrictions, parce qu'on pouvait compter les églises membres de l'Union du bout des doigts, chacune avec un effectif très faible de membres, avec un corps pastoral réunissant tous les serviteurs de Dieu à bout de forces matérielles et financières. Il faut y ajouter les conditions selon lesquelles le président est en principe un bénévole. Par ailleurs, l'Église locale dont le président est le premier responsable attend de lui, avec impatience,
Quant à elle, l'exécution de son projet à court, moyen et long terme, pour qu'à ces différentes réunions de conseil et à ces assemblées générales annuelles, ils fournissent des rapports d'une Église en pleine croissance. Le contraire ne saurait se justifier facilement par le manque de temps du pasteur qu'il est à cause des autres responsabilités qu'il porte. Justement, parce qu'au sein de l'Église locale, il est reconnu avant tout comme pasteur, non président, et il doit remplir correctement ses engagements. Cher aîné et président d'une institution comme la nôtre, celui qui est avant tout polyvalent, c'est-à-dire qui a une forte connaissance dans plusieurs domaines. Il est ensuite charismatique, entreprenant, conciliant et volontaire, capable de maîtriser son cahier des charges et partager son temps équitablement avec ceux de droit, sans faire de mécontents autour de sa personne. C'est pourquoi, quand un président, en ce qui concerne notre institution, est à la fin de son mandat et fournit un bilan positif avec des réalisations que tout le monde voit, il mérite notre reconnaissance, notre félicitation, voire nos compliments. Nous avons l'occasion de le faire, Pasteur Brice. Nous avons l'occasion de le faire pour toi, sans se voiler la face. Si cela n'a pas été fait par le passé, même si on l'a fait, cette cérémonie n'en est pas de trop. De manière générale, dans nos différents pays et dans le monde en général, le régime présidentiel est beaucoup plus reconnu pour l'honneur et les faveurs qu'il donne à ceux qui parviennent à cette haute fonction. Mais il ne faut jamais occulter son pôle qui cache très souvent les réalités d'une vie de sacrifice et de service, de privation, de fidélité et d'humilité, un renoncement à soi-même et un savoir-faire qui ne sont toujours pas reconnus à leur juste valeur. Au-delà de tes 2 mandats à la tête de l'UNEBAM, tu as cherché sans relâche à renforcer la cohésion et la cohérence des églises, mêlant la diplomatie tranquille aux dénonciations vigoureuses des déviations doctrinales qui menaçaient la vie de nos églises dont le nombre peut être estimé aujourd'hui à 400 sur le terrain national, aussi le territoire national, avec un corps pastoral des serviteurs de Dieu qui n'ont plus rien à envier aux autres. Tu n'étais lassé de mettre l'accent de manière délibérée sur l'autonomie des églises locales, sur la liberté et l'expression de leur vie interne, offrant une base solide pour mettre en question l'idéologie marxiste et la pratique communiste qui ont marqué les premières heures de l'Église primitive, mais qui n'ont pas fait long feu. La préoccupation que vous partagez avec tant d'autres et que vous avez trouvée judicieuse
pour le bien-être des églises apparaît de manière évidente dans la révision récente des statuts et règlements intérieurs de l'UNEBAMSI pour réaffirmer et favoriser les relations entre les communautés sœurs sur une base beaucoup plus inclusive. Pour nous qui avons eu le privilège de te connaître tôt, nous savons que tu as délibérément choisi de poursuivre et de développer les liens entre les missionnaires qui sont nos pères et nous qui sommes appelés à poursuivre l'œuvre après leur départ aux États-Unis. Le pasteur Gueye Brice, au-delà des baptistes. N'as-tu pas été surpris à un moment donné de ton ministère de réaliser que tu ne t'appartenais plus ni à toi-même, ni à ton Église, ni même à l'UNEBAMSI? Ta notoriété n'est plus à démontrer pour t'avoir abandonné entièrement entre les mains du Seigneur en vue de faire de ta vie ce qu'il veut. Je me rappelle encore cette petite expérience dont toi et moi sommes témoins. Nous étions ensemble sur le bateau Doulos à un séminaire qui a vu la participation de toutes les églises protestantes en Côte d'Ivoire. Là, en plein programme, les animateurs de ce séminaire nous ont demandé de nous retrouver 2 à 2. C'était le temps d'un petit atelier pendant lequel chacun devait dire à son intercesseur ses défauts et ce qu'il n'aime pas. Je ne sais pas si tous les participants de ce séminaire-là se connaissaient bien. En ce qui nous concerne tous deux, la main providentielle de Dieu nous avait mis face à face pour nous soumettre à ce remarquable exercice. Il n'y a pas longtemps que tu as cité ce fait pour rappeler la qualité des relations qui nous ont unis depuis belle lurette. Une autre occasion nous a été donnée de nous retrouver à une grande conférence internationale qui réunissait des milliers de serviteurs de Dieu venus du monde entier. 2 d'entre eux, de même pays et de même dénomination, se retrouvaient très loin de chez eux, à Séoul, en Corée du Sud. C'était toi et moi. Les grandes expériences acquises dans l'exercice de ton ministère, tes voyages hors du pays et autres opportunités dont tu as bénéficié t'ont permis de te connecter à d'autres églises, missions et œuvres chrétiennes en dehors des baptistes, dans un réseau de plusieurs sommités du monde évangélique. Ce grand parcours fait de toi le détenteur d'une grande somme d'expérience. Tu es une personne ressource, ayant acquis des connaissances et des expériences pour contenir efficacement toutes les questions relevant de Dieu et de la vie des hommes dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Je voudrais te faire, cher aîné, une petite doléance. À ce point de mon intervention, je voudrais m'adresser à toi, cher aîné. Les églises baptistes missionnaires sont aujourd'hui constituées de 2 grandes générations.
La génération des aînés et la jeune génération qui est le fruit du travail abattu au prix de beaucoup de sacrifices. Les aînés ont assuré et continuent d'assurer l'unité et la cohésion autour de l'héritage qui nous a été légué. La jeune génération, quant à elle, veut que les choses aillent plus vite et pour le mieux, me disait un des ministres, non des moindres, de l'une de nos églises qui m'a rendu visite. La jeune génération aspire, par exemple, à voir nos églises devenir des églises fructueuses pour en finir définitivement avec le manque de croissance quantitative et qualitative. Elle veut en finir avec l'instabilité et la précarité qui sévissent dans plusieurs communautés locales. Il te faudra encore mettre la main sur le cœur. Il faudra que tu pèses de tout ton poids pour qu'au moment opportun, tu invites les futurs responsables de l'UNEBAMSI à jouer un rôle régulateur en vue de résorber une fois pour toutes cette crise de génération. Bien sûr, sur la base de Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, et je cite. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine pour la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Mon mot de fin. C'est notre devoir de te traiter avec respect, à l'abri des évolutions récentes de nos modes de vie et de l'éclatement des familles de plus en plus nombreuses, qui font que le sort des aînés n'est pas toujours enviable. Tisser des relations fortes avec nos anciens, c'est donner un sens à notre vie, c'est enrichir notre propre vie de leur expérience et de leur connaissance de Dieu. Dans les temps troublés où Israël risquait d'être absorbé par la culture grecque et de s'enliser dans l'immoralité, certains hommes de Dieu en leur sein ont maintenu ce peuple dans la pureté et la sainteté. Ils ont aussi entretenu dans leur cœur, dans le cœur des uns et des autres, l'espoir en des jours meilleurs. Ainsi, quand sonnaient les heures de persécution pour l'Église chrétienne, les apôtres, les pères de l'Église et les anciens devinrent des personnes avec une marque d'affection pour les fidèles à qui ils communiquèrent encouragement et consolation. Tu demeures aujourd'hui
un réservoir où sont venus se déverser et se fondre en un tout harmonieux les croyances baptistes. Ton rôle en tant que doyen est de première importance pour le maintien des églises membres de l'UNEBAMSI dans l'unité, la cohésion, les invitant à tisser des relations favorables et agréables et aussi chaleureuses. Pasteur Brice, assez de te charger encore de toutes sortes de responsabilités là où tu as maintenant besoin de repos, de méditation tranquille et de prière pour entretenir ta communion personnelle avec celui à qui tu as voué toute ta vie. Tu jouis aujourd'hui d'un titre particulier de dignité parce que ton parcours inspire le respect à plus d'un serviteur de Dieu. N'oublie pas cependant que Dieu demande beaucoup à celui à qui il a beaucoup donné. Que le Seigneur te bénisse richement. Merci, merci, merci au pasteur Bessou pour son enseignement. Et je pense qu'au-delà de nous parler à nous, fidèles de l'Église baptiste missionnaire de Makori, je pense que le pasteur Brice a beaucoup entendu et c'est vraiment une grâce d'être assis là et d'entendre vraiment ces hommages, d'entendre vraiment toutes ces belles paroles qui nous encouragent. Et je pense que pasteur Brice, papa Brice, vous êtes vraiment fortifié. Et comme il a dit, j'aime bien le mot de fin, le Seigneur demande beaucoup à celui à qui il a beaucoup donné. Et c'est vrai, vous avez donné beaucoup à vos enfants, à vos collaborateurs. Et je pense que tout ce dépôt que le Seigneur a mis en vous, qu'il continue de le fructifier, parce qu'on continue d'être enfin avec vous et puis de bénéficier de vos enseignements, vos conseils, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et je pense qu'au travers de ce que le pasteur Bessou nous a présenté, il nous a permis de comprendre le parcours du pasteur Brice en tant que, en tant que membre de, non pas vraiment membre, mais déjà l'un des initiateurs ou celui qui a participé ou contribué à la création de l'UNEBAMSI. Il a également, par ses différentes actions, contribué à la croissance et au développement de l'UNEBAMSI. Et enfin, il a aussi participé à la stabilisation des relations intercommunautés ou alors entre les communautés sœurs. Et c'est vraiment ce que cet homme charismatique a réalisé. Et je pense qu'au travers de tous ces enseignements, nous avons aussi un homme exemplaire, vraiment que nous devons imiter. Et le pasteur Kofi Amani nous a présenté un homme orthodoxe, d'après ce que vous avez entendu comme moi. Et il a présenté vraiment la combinaison donc, des éléments des fondements de l'Église, c'est-à-dire il a parlé de la Bible, la tradition, l'expérience, qui font partie des éléments qui fondent l'homme. Et surtout l'expérience que nous gardons, ou alors l'expérience de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Quand on accepte le Seigneur, c'est vrai, la Bible nous enseigne beaucoup de choses par notre naissance. Il y a la tradition qui influence notre vie et il y a surtout l'expérience personnelle que nous emmagasinons. Et vraiment, au travers de tout cela, il a montré comment le pasteur Brice, par son apport en tant que gardien des fondements, a beaucoup impacté la vie
des églises et surtout la vie des pasteurs, des hommes de Dieu qu'il a formés, de manière à ce que eux, ayant reçu ce paquet, ils puissent aussi le partager. Je pense que comme le pasteur a reçu beaucoup, il a beaucoup donné. Et donc, tous ceux qui ont travaillé avec lui ont le devoir, à partir de maintenant, de pouvoir continuer à partager ces belles choses qu'ils ont reçues du pasteur. En tout cas, pasteur Kofi Amani, merci. Merci vraiment pour tout ce que vous avez partagé, ces témoignages édifiants. Merci, pasteur Bessou, pour votre enseignement. Et je voudrais à présent vous annoncer que nous allons passer à la séance des questions. Si vous avez des questions, des préoccupations, des contributions, le micro vous sera tendu de manière à ce que vous puissiez partager ce que vous avez à nous partager. Alors, j'attends que vous puissiez. Roméo est prêt? Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alors, tout de suite, le pasteur Kassou, il est enregistré. Qui d'autre? Ok, pasteur Kassou, vous allez commencer. Je pense qu'avec votre intervention vont naître d'autres questions. Pour moi, c'est une contribution des deux côtés. Merci vraiment aux deux orateurs. Et il faut vraiment reconnaître que le doyen Brice est quelqu'un qui aimait, il voulait que l'Église baptiste accepte d'être baptiste. Et c'est ça, l'orthodoxie dont a parlé le docteur Amani, la doctrine baptiste, les croyances baptistes, ce qui est biblique dans la droite ligne, il défendait. Ce qui faisait que quand il y avait un problème à régler dans une église qui touche la doctrine, en tout cas, il ne passe pas de côté. Soit tu es pour ça, ou tu te cherches ailleurs. Parce qu'il faut rester baptiste. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Et puis aussi, de l'autre côté, il a contribué effectivement au développement de l'UNEBAMSI. Il faisait des voyages utiles. Et des voyages dans lesquels il cherchait que cela profite vraiment à l'UNEBAM. De telle sorte que, avec lui, on a pu s'ouvrir à d'autres partenaires. Et on n'était plus lié seulement à la mission baptiste méridionale, mais avec d'autres partenaires de par sa relation avec le révérend Eliezer, on a eu cette ouverture-là qui a donné vraiment l'opportunité pour nous d'être aidés dans la formation avec ce groupe de baptistes et même dans le social. Ça, c'est ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci, pasteur Kassou. Y a-t-il une autre intervention? Oui, papa Ebélé. Merci pour ces deux brillantes exposés. Vraiment que le Seigneur continue de faire de notre papa une source d'inspiration. Je veux parler surtout rapidement des fondements. Il faut dire que Dr Amani a bien fait de souligner des points essentiels, ce que moi j'appelle les non négociables de ce que nous sommes en tant que baptistes. D'abord la Bible. J'ai été témoin des moments où, dans notre histoire, on parlait beaucoup des expériences comme moyen d'autorité, mais quand on partait à des conventions, papa insistait beaucoup sur la parole de Dieu, les écrits. Ça, c'est un point qui, personnellement, m'a beaucoup fortifié. Et aussi, la doctrine du salut. Il faut dire que, surtout quand on parlait de l'assurance du salut, je me souviens à Dabou de ce grand moment de débat. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on ne peut pas perdre le salut? Papa était du point qu'il a beaucoup, ce que nous on appelle un peu calviniste. Il croit que la souveraineté de Dieu est incontestable quand il s'agit du salut de l'homme et que Dieu est capable de nous garder. Alors ça, c'est un point qui est resté, je crois que quand même c'est devenu calme au sein de la famille. Bien vrai qu'il y a des gens, matin, il peut être
peut croire qu'on ne peut pas le saluer et puis avant le soir, il pense qu'on peut pas le saluer. Mais quand même, ça a été un débat assez intéressant et je dis merci au Seigneur pour cela. Concernant le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, parler en langue, la plénitude du Saint-Esprit, ce débat, comme Dr Mané a dit, ça a disparu, hein, mais c'était très houleux en son temps. Et l'aspect démonologie. Mais papa, vraiment, j'ai trouvé que presque tous ses disciples, bon, ils chassent des démons. Hein? Le papa Annie Antoine, il chasse des démons. Bon, Tate chasse des démons, beaucoup. Je dis, mais ce sont ses disciples. Et lui-même, je ne le vois pas trop faire cela. Alors, ce qui me fait comprendre, je me souviens quand je venais même ici, je vois des jeunes gens qui chassaient des démons ici, à l'église de Marcour ici. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas qu'il est contre vraiment cela. Et il veut que tout ce qui est déviation soit évité. Merci, papa, d'avoir... Je vais donner le micro tout à l'heure. Donc, c'était vraiment intéressant. Surtout maintenant, en dernier lieu, l'ecclésiologie. Notre doctrine de l'Église et ce sujet, ensemble, on a travaillé. J'ai beaucoup apprécié cela. Mais il faut dire que le grand chantier aujourd'hui qui est là, et pour lequel nous, on est en train de se battre et prier pour nous, c'est ce que nous appelons le néo-pentecôtisme, c'est-à-dire le fait de croire que la prospérité justifie la sainteté et la volonté de Dieu. Donc ça, c'est un grand chantier et que le Seigneur nous aide. Oui, papa. Merci. Bon, c'est pas que, effectivement, ce que tu as vu, c'est réel. Le collaborateur, mais si le démon est là, il faut le chasser. On ne peut pas le garder avec nous à la maison. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je pense qu'il ne faut pas rendre Jésus petit devant le diable avec toute l'énergie que nous nous donnons pour chasser le démon au nom de Jésus. Je pense que Jésus est capable en un seul instant, une seule phrase, de faire disparaître le diable. J'ai vécu une expérience une fois avec une dame. Elle était plus âgée que son mari. Elle avait déjà des grands-enfants, mais lui, il n'avait pas d'enfants. Et elle voulait avoir des enfants avec lui également, mais malheureusement, elle était, puisqu'elle sait que avoir enfant va essayer de solidifier son foyer, puisqu'elle est déjà un peu plus âgée. Mais elle a un problème de mari de nuit. Et quand elle explique ça, c'est comme une personne qui vient la nuit et qui laisse des traces même sur son corps. Et ce monsieur se bat avec elle. Et dès qu'il a vu ce jeune homme-là entrer en union avec elle, mais c'était pas, elle ne pouvait plus dormir. Et puis elle a sa belle-sœur qui l'a accompagnée dans mon bureau. Et puis elle m'a expliqué ce problème-là. J'ai pris les 4 lois spirituelles et j'ai lu ces 4 lois spirituelles avec elle pour que je sois sûr qu'elle a donné vraiment son cœur au Seigneur. Et on a fini, je l'ai invitée à accepter le Seigneur. Et elle a fait profession de foi, on a prié pour son appartenance au Seigneur. Et à la fin, j'ai commencé à prier pour elle, pour dire, ce démon-là, il ne faut plus que tu viennes avec elle, que tu viennes la déranger désormais. À partir d'aujourd'hui, Jésus est entré dans son cœur, dans sa vie, tu n'as plus de relation avec elle. Donc, elle est partie. Quand elle est partie, ça a pris au moins 3 mois. Elle n'a pas parlé de cela. Et vers la fin de 3 mois, elle est venue encore me voir. Elle dit, pasteur, la dernière fois qu'on avait prié, bon, il était parti, je ne le vois plus. Mais cette nuit, je l'ai vu, il était assis loin là-bas. Et puis il me disait que celui avec où tu vas là, il faut quitter là-bas. Il faut venir encore, on va commencer. On va continuer. Je dis, bon, d'accord. On est rentré dans le bureau et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais qu'elle te voie. C'est terminé. Il faut quitter dans sa vie, c'est terminé et c'est fini. Au nom de Jésus, tu dois obéir. Quand elle est partie, quelques semaines après,
Elle a conçu. Elle a eu un garçon que nous avons présenté ici au Seigneur. Alors donc, ce n'est pas que les démons n'existent pas, ce n'est pas que quand ils sont là, il ne faut pas les chasser, mais il faut les chasser selon la parole de Dieu. C'est ça, par l'autorité de Jésus. Voilà. Alors, avant de rendre le micro, je veux, Papa Bessou a parlé de l'influence. Et j'ai une anecdote à raconter à ce niveau. Après mon mariage, j'arrive ici à Abidjan et je dois rentrer au Nigeria avec ma femme. Alors, en quittant le Nigeria pour venir me marier, je suis venu en voiture, hein, et vraiment, j'ai pris 4 jours. On a souffert 4 jours sans se laver. Bon, arrivé, et puis on doit se marier, on s'est marié, et puis je dois partir. Et les missionnaires m'ont demandé ils m'ont donné le transport en voiture. Et j'arrive chez papa, je lui dis, bon, vraiment, c'est mon désir d'éviter que ma femme traverse ces difficultés. Est-ce que c'est possible de partir par avion? Alors là, il a dit, assieds-toi, il prend son téléphone, il appelle à la mission, et puis immédiatement, on m'appelle pour venir prendre les billets d'avion. Bon, papa, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient cette autorité, enfin, peut-être cette influence avec la mission? Je veux dire que vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Bon, il n'y a pas d'influence, mais c'est-à-dire qu'avec les missionnaires, vraiment, nous étions amis en tout cas. Ils avaient de l'estime pour moi, le respect aussi, puisque moi aussi je les respectais. Et je connaissais leur culture, donc vraiment on se comprenait bien. Merci. Voilà. Ok, merci. Merci, pasteur. Ok, une question dans le fond. Bonsoir à tous. Non, ce n'est pas une question, c'est une petite contribution par rapport à l'édification de l'œuvre au sein de l'UNEBAM. Je sais que, comme quelqu'un l'a dit, toutes les sociétés qui veulent réussir mettent un accent sur l'encadrement des femmes et sur l'encadrement de la jeunesse. Et effectivement, je voudrais rendre témoignage de ce que le pasteur Brice a contribué à édifier l'UNEBAM à travers sa jeunesse. Je sais qu'au niveau des femmes, il y a eu un apport, mais je voudrais rendre témoignage pour la jeunesse que je sais mieux parce que j'ai été aussi un acteur au sein de la jeunesse. Je sais que le pasteur Amani est témoin. C'est ici qu'a commencé la relève au niveau de la JEBMA, la jeunesse d'Abidjan. Et quand il y a eu un moment de léthargie, même à côté de la naissance, ça n'a pas évolué. Et il y a eu une léthargie, un sommeil, et il est venu relever ça ici, même à l'église de Makori. Et bon, malheureusement, ou heureusement, il a été appelé au ministère. Il nous a laissé ici même à l'église de Makori encore le colis que nous avons porté. Mais c'est l'UNEBAM qui a donné naissance c'est la JEBMA qui a donné naissance après à la jeunesse nationale. Et ça sous la houlette du pasteur Brice, parce qu'au camp de 1993, le pasteur était président, il est allé à Gagnoa soutenir l'œuvre de cette jeunesse qui était en camp en réflexion. Et au niveau de cette jeunesse-là, je sais que quand nous faisions les activités, c'était difficile. C'était un moment où les églises avaient du mal à s'ouvrir, avaient du mal à soutenir les activités. Je me souviens que j'ai dû une fois, alors qu'on était au sein de la jeunesse à une activité à Yopougon, Trois-Rouges, venir ici à Makori chercher une baffe, un ampli pour aller faire une évangélisation devant l'église de Trois-Rouges qui refusait de coopérer avec la jeunesse même d'Abidjan en mettant à disposition du matériel. Et je suis venu ici demander au pasteur en toute urgence avoir du matériel pour aller faire cette évangélisation. Et vous savez qu'à l'occasion de notre convention du cinquantenaire, notre siège, le siège du comité d'organisation, c'était ici à l'église où nous avons eu
toutes les commodités pour avoir une bonne organisation. Et il y a eu beaucoup d'expérience au niveau de l'organisation des conventions de l'UNEBAM. J'ai eu à être associé à 2 conventions, la convention de 94 et la convention de 95. Et ça, c'était sous le mandat du pasteur Brice. Mais c'était les 2 années où à l'UNEBAM, on a pu faire 2 conventions successives parce qu'en 94 à Dabou, en 94 à Dabou, toute la communauté a fait une résolution de fin pour demander à ce qu'il y ait en même temps, l'année suivante, une convention pour que vraiment cet esprit qui a prévalu puisse être cultivé davantage. Et donc, avec la conduite du pasteur, le comité qu'il a eu à mettre en place, nous avons travaillé à ça et c'était vraiment, ça a contribué à quelque chose au niveau de l'UNEBAM. Malheureusement, quelques années après, il y a eu des problèmes, mais nous voulons dire ces éléments qui ont contribué aussi à faire asseoir vraiment la jeunesse et à permettre qu'elle puisse jouer son rôle. Et nous prions que le Seigneur puisse le soutenir. Pour la jeunesse, ce n'était pas vraiment quelque chose de donné parce que j'ai retrouvé quelques PV de réunion de l'UNEBAM où certains pasteurs s'opposaient à ce qu'on donne une petite subvention pour les différents voyages qui allaient être faits pour la création de l'UGBAM ou pour ses activités. Mais le pasteur était président et il a permis que cela puisse être et nous voulons lui rendre hommage pour cette contribution. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, Diacre. Merci. Y a-t-il d'autres contributions? Je ne sais pas, peut-être une dernière, puisque nous tendons vers la fin. Ok, moi je voudrais, m'adressant au pasteur Kofi Amani, alors dans son intervention, il a dit que, enfin, qu'à l'époque, il y a eu plusieurs perturbations, des questions, parmi lesquelles celles qui concernaient le fait qu'un chrétien soit, la question c'était, un chrétien peut-il être possédé par un démon? Puis aujourd'hui, dans tout ce que vous avez présenté, démonologie, ecclésiologie, on est vraiment à un cours de théologie. Alors, est-ce que vraiment, par rapport à ce point, c'est vrai que vous avez donné la position du pasteur Brice en son temps, et comment j'ai écouté son témoignage tout à l'heure, il y a plusieurs styles pour chasser les démons. On n'a pas besoin de faire des acrobaties, sauter, descendre. Il faut parler doucement. Et c'est ce qu'il a fait 2 fois. Le démon a quitté la maman, il s'est mis de côté, et puis la 2e fois, le démon a fui. Donc il y a vraiment plusieurs styles. Alors qu'est-ce que le pasteur Amani peut nous dire par rapport à cette question qui a préoccupé les frères en son temps? Alors c'est sur le style de chasser les démons ou bien... Bon... Oui, dans les prières, il y avait des... Bon, par exemple, dans les prières de l'éveillé, bon, vous touchez quelqu'un, la personne tombe. Bon, peut-être la personne était, on dit c'est un chrétien. Bon, comment ça se fait que quelqu'un qui est chrétien, on prie et puis la personne tombe, et puis bon, on dit il y a un démon, il faut aller chasser. Peut-être on sait que la personne est baptisée, la personne dans l'église, parfois même, la personne prend la Sainte Seine et tout ça, mais quand même, elle tombe. Donc, la question c'est, est-ce que on peut être chrétien et puis être possédé? Oui, mais le problème, excusez, oui. Parfois, effectivement, des personnes qu'on connaît, dont on a entendu le témoignage, qui en plein culte, ont des manifestations. Si, je veux dire, je suis de cette époque, ou même maintenant que je vois quelqu'un qui... Est-ce que je peux... moi, ça peut me conforter dans la position qu'effectivement, bon, un chrétien, puis je vois un chrétien tomber. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vraiment la personne a accepté le Seigneur? Est-ce que... je ne sais pas. Donc, je pense que c'est vrai, ça a chauffé à l'époque. Mais aujourd'hui encore, la question... Oui, il y a le... Ok, pasteur.
Bon, on ne doit pas faire de cette rencontre-là une rencontre où on discute des façons de chasser des démons et tout ça. En ce qui me concerne, la première fois que Maurice Serrelo est venu en Côte d'Ivoire, moi je n'étais pas à sa rencontre, ça s'est passé à Yopougon. Et c'était des serviteurs de Dieu même qui faisaient le rang et qui passaient devant lui. Et quand il touchait, les gens tombaient. Même des serviteurs de Dieu sont tombés. Moi, je n'ai jamais cru que c'était l'Esprit de Dieu qui se manifestait de la sorte. Non. Le chrétien, en effet, ne peut pas être possédé. Ça, il faut que nous soyons clairs. Sur la base que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit qui loge en nous. Comment le Saint-Esprit peut loger en nous et l'esprit du diable peut aussi loger en nous? Ce n'est pas possible. Il y a des influences, il y a des gens qui poussent à faire des expériences et puis qui tremblent alors que ça n'a rien à voir avec les démons. Là, il faut être sûr. Il faut être sûr. Donc, c'est pourquoi quand on parle des dons spirituels pour couper court, il faut avoir, dans l'Église qui pratique le ministère charismatique, il faut avoir le don du discernement. Il faut avoir le don du discernement. Sinon, on peut se laisser emballer par quoi que ce soit. Maintenant, si quelqu'un est passé pour un chrétien et il arrive qu'à un moment de prière, il tombe, c'est à ce moment-là qu'il va véritablement accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans la maison, dans le champ, il y a le blé et il y a l'ivraie. Comment peut-on faire la différence entre le blé et l'ivraie? C'est à partir du moment où le blé va porter du fruit et l'ivraie n'en portera pas. Donc, on peut ressembler à un chrétien, mais il y a un moment dynamique où Dieu peut nous visiter et c'est à ce moment-là que nous allons faire véritablement l'expérience de le connaître personnellement. Merci, pasteur. Vraiment merci. Je pense que c'est vraiment clair, l'enseignement est clair. Il ne faudrait pas qu'on soit perturbé, troublé par tous ces courants de pensée qu'on observe aujourd'hui et que, comme les pasteurs l'ont expliqué, par rapport au fondement de l'Église baptiste, fondée sur la parole de Dieu, il nous faut nous attacher à l'essentiel et ne pas courir après tout ce qui est spectaculaire. Parce que nous avons trouvé le vrai chemin, la vérité, et il ne faut pas qu'on puisse vraiment s'en éloigner. Que le Seigneur nous bénisse vraiment abondamment pour ces enseignements enrichissants. Merci vraiment au pasteur Bessou pour tout ce qu'il nous a communiqué ce soir. Également au pasteur Kofi Amani. Vraiment merci. 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 Et avant de laisser la parole au diacre, Auguste, je ne sais pas s'il est... Je vais donner la parole d'abord au pasteur Amani pour un mot de fin et ensuite le pasteur Bessou va dire quelque chose. Après quoi, la parole sera donnée au diacre Auguste. Merci, professeur. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, c'est un grand privilège pour moi. C'est une grâce d'avoir été ici pour partager ce moment. Je vais terminer avec une insistance particulière sur la parole de Dieu. Parce que vous savez, les expériences que nous vivons sont diverses. Je vais vous raconter 2 anecdotes brièvement pour nous édifier sur la question. Dans la Bible, vous savez que Jésus a craché à terre
Et puis il a passé sur les yeux de quelqu'un, puis il a guéri. N'est-ce pas? Jean chapitre 9. Et puis ailleurs, on voit Bartimée, Jésus le touche aux yeux et puis il guérit. Harold Hill a raconté cette histoire dans son livre, un de ses livres qu'il a écrit, je ne sais pas, Debout Tartuffe. Non, pas Debout Tartuffe. Bon, c'est Suprême Victoire. Le nom du livre, c'est Suprême Victoire. Et là-dedans, il dit que Bartimée et ce homme-là se sont retrouvés dans une convention. Et on a dit à chacun de venir raconter son histoire de guérison. Donc Bartimée est venu, il a raconté l'histoire. J'étais là, je criais, et puis bon, il a touché mes yeux, et puis j'ai été guéri. Les gens ont applaudi. Oh, gloire à Dieu. Donc, il a craché à terre, il a mis sur mes yeux, il a été guéri. Les gens ont crié, oh, gloire à Dieu. Parce que de toute façon, c'est le même Jésus qui a guéri les deux de manière différente. Et puis, à la pause de la convention, l'autre qui a eu la boule là, il va battre, il dit, attends, dis-moi, tu dis comment il t'a guéri là? Il dit, non, je dis qu'il a touché mes yeux, qu'il m'a guéri. Il dit, non, ça c'est pas la vraie guérison. La vraie guérison, c'est quand il crache à terre et puis il te frotte les yeux et il t'en lavé. Bartimée dit, non, c'est quand il te touche, parce que là, ce que tu as dit là, ça ressemble à un fétiche. Et à cause de ça, Bartimée et l'autre là se sont séparés. Chacun allait créer son église. Une église qu'on appelle l'église Bou et l'autre l'église anti-Bou. À cause de quoi? C'est que chacun a vécu comme expérience. Vous savez, chacun de nous a une expérience particulière avec le Seigneur. Deuxièmement, ça c'est ma tante qui m'a raconté ça, l'histoire se passe au Ghana, dans une église où les gens mettent beaucoup d'accent sur l'expérience. Là-bas, c'est la prophétie, c'est la révélation, c'est le songe. Quand un prophète a parlé, personne ne doit dire le contraire. Donc, un jour, pendant le culte, il y a un monsieur qui s'est levé, puis il a vu la belle femme d'un monsieur qui passait. Et le monsieur s'appelle Gibbs. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. La femme du frère Gibbs qui parle est à moi. C'est Dieu qui a parlé. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, il a pris la femme de Gibbs. Pour partir. Il n'a rien dit, hein. Il a attendu 3 semaines. Et donc, dimanche, ils sont venus. Lui aussi, il est venu prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Le frère Matthieu, qui a pris ma femme la dernière fois, ainsi parle l'Éternel, Dieu dit de me la remettre. Ensuite, sa cacaoyère, qui est non loin du village, Dieu dit de me donner ça comme dédommagement. Ainsi parle l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie sur cette affaire. Vous comprenez? Où l'expérience peut nous transporter. Mais vous voyez, ces choses-là sont facilement résolues par la parole de Dieu quand la Bible est notre guide en matière de foi et de pratique. La lutte que Pasteur Brice a menée pour que nous restions sur les fondements de la parole de Dieu, là, c'est ça que nous devons suivre. Et nous devons ce soir lui dire merci parce qu'à tout moment, il a toujours tiré, il nous a toujours interpellés, il nous a attiré toujours notre attention sur la parole de Dieu afin que des bévues comme ça ne viennent pas dans notre communauté. Pasteur, que Dieu vous bénisse et vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Soyez bénis. Amen. Merci, pasteur. Merci. Okay. Pasteur B. Mon mot de fin, c'est sur ces 2 générations qui composent aujourd'hui nos églises. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a la génération des aînés et il y a la nouvelle génération. Là, on ne parle pas d'expérience. On ne cherche pas à faire introduire dans nos églises des expériences. Mais on veut voir l'évolution dynamique de nos églises.
afin que ces églises-là puissent avoir cette notoriété qui reflète l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'accomplir au sein des églises baptistes missionnaires. Donc, il faudra qu'on mette un point d'honneur, surtout sur la base de Éphésiens que j'ai cité, parce qu'on ne peut pas régler les problèmes en mettant de côté la parole de Dieu. Il est écrit là-dedans que c'est en suivant la parole de Dieu qu'on parviendra à la foi commune. Donc, si les uns et les autres ne s'entendent pas sur un point, qu'est-ce qu'il faut rechercher? La parole de Dieu qui va permettre à ce qu'on puisse arriver au même niveau de maturité spirituelle. Je suis vraiment reconnaissant à tous les pasteurs qui sont présents, aux anciens présidents et à tous ceux qui ont œuvré, parce que l'Église baptiste, les églises baptistes missionnaires ont commencé à se développer et à se faire respecter, puisque par le passé, là, les gens nous mettaient de côté, hein, mais je puis vous dire que les livres que nous utilisions à ETD, là, il y a des églises qu'on croit être bien assises qui venaient nous demander de leur vendre ces livres-là. Donc, au niveau de l'enseignement, au niveau de la connaissance, les églises baptistes sont vraiment solides. Que nous continuons, mais il faut ouvrir les yeux sur la croissance, parce que quand un pasteur est sur une mission et que les choses ne se passent pas comme il attendait, cela peut aussi alors agir sur sa foi. Donc, que le Seigneur bénisse les églises baptistes missionnaires, que le Seigneur bénisse notre doyen, le pasteur Gloan Gueye-Brice. Amen. Merci. Alors, avant de laisser la parole au diacre Auguste, juste rappeler que demain, c'est le 3e jour de notre colloque, le dernier jour, et il sera question d'écouter 2 communications. La première sur la contribution du pasteur Brice à la musique chrétienne, présentée par le frère Delormas François, je l'ai aperçu dans la salle. Et la deuxième communication va porter sur l'implication du pasteur Brice dans le milieu, ou son œuvre dans le milieu interconfessionnel ivoirien. Et ça sera le pasteur Rabé Maï-Pierre qui va présenter cette deuxième communication. Et je voudrais vraiment vous encourager, enfin nous encourager à être plus nombreux demain pour écouter ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La parole au frère Nguessan. Merci beaucoup, Madame Avoaka. Merci beaucoup à nos 2 orateurs de ce jour. Et la fin de toute chose, valant mieux que son commencement, nous vous convions effectivement à ces 2 communications de demain qui vont nous faire du bien. Nous avons reçu les textes, nous les avons parcourus et nous pensons que la fin sera très bonne. Que le Seigneur, pour notre édification surtout, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans le cadre de la célébration du 50aire du ministère de notre pasteur, et le culte du dimanche va commencer en fanfare. J'avais promis des petits akingi, n'est-ce pas, parce que la fanfare va démarrer à la gare Sotra, à Makori. Si vous avez 500 francs, vous avez vos 2 mouchoirs pour que vous puissiez les lever, quand on va dire de lever les mouchoirs.
Hein? Donc avec 500 francs, vous avez vos 2 mouchoirs. Il y a un bloc-notes qui peut vous permettre aussi de bien capter les enseignements, de bien capter pendant 2024. Voilà, pendant 2024, il y a un petit calendrier qui est là au début. Et puis, vous avez quelque chose sur le pasteur. Enfin, une petite présentation, voilà, du pasteur avec son parcours. Et vous aurez ça pendant tout le temps. C'est accompagné d'un bon petit stylo. Ça, le bloc avec le stylo, ça fait 2500 francs. Voilà, ça c'est pour le souvenir et c'est rien du tout. Mais il y a quelque chose de grand dedans quand même. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer. Et nous ne pouvons que bénir le grand Dieu tout-puissant qui nous donne l'opportunité d'être là et puis de vivre ces instants. Donc avec nos chantres, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, et chanter « Grand Dieu, nous te bénissons ». Nous célébrons tes louanges. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te levons en toute dignité. Ce soir, tu nous as réunis en ce lieu et tu nous as instruits en prenant, Seigneur, pour modèle un homme comme nous qui a été fidèle en toutes choses. Et Seigneur, à qui on reconnaît l'œuvre que nous avons accomplie comme ayant, Seigneur, connu
un essor. Ô Dieu, tes serviteurs, nous te les présentons, afin que dans la fidélité, Seigneur, nous puissions te servir comme notre aîné. Seigneur, te demeurer fidèle, même s'il y a des problèmes, des difficultés, des souffrances, il y a des obstacles. Seigneur, tu nous permets, ô Dieu, de surmonter ces obstacles sur le char de la foi, parce que toi, tu es un Dieu qui a remporté la victoire sur toutes choses, et tu nous donnes ta victoire. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ce moment où nous avons été véritablement enrichis. Maintenant que nous allons nous séparer, nous te confions, Seigneur, le reste du programme jusqu'au culte final, et que à cette apothéose, Seigneur, ton nom soit glorifié, ton règne, Seigneur, éclate, et que, ô Dieu, nous puissions saisir le bon bout pour pouvoir te servir avec efficacité. Gloire, honneur et puissance te soient rendus. Accompagne maintenant chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée. N'oubliez pas vos mouchoirs 2 à 500. Et puis le bloc note spécial cinquantenaire avec son stylo à 2500 francs. Vous avez des hôtesses à la sortie ici. Voilà, il y a des hôtesses à la sortie qui ont ces documents-là pour vous. Voilà, Gloire.